Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Bienvenue à tous les amis. Aujourd'hui le thème de la vidéo c'est comment identifier les ennemis. Quels sont nos ennemis finalement? Que ce soit nos ennemis qui font partie de nos entourages, de notre entourage, que ce soit les gens qui se dissimulent, ou bien que ce soit les comportements qui nous empêchent, carrément de nous sentir bien. On va commencer par le comportement et au fur et à mesure, on va développer. Première chose, ton ennemi principal, c'est la colère. Parce que cette colère te met dans des états émotionnels où tu perds le contrôle de ta personne, tu perds le contrôle de ton mental, tu perds le contrôle tout court. La colère est un ennemi. Bien que l'énergie que dégage la colère est utile pour atteindre certains paliers, mais il ne faut pas toujours avoir accès à cette colère. Des excès de colère, il n'y a rien de plus mauvais. Parce que c'est durant les excès de colère qu'on fait les pires conneries de nos vies. C'est durant les excès de colère qu'on va faire et dire surtout des choses qu'on ne pense même pas. Parce qu'il n'y a pas de réflexion, tu réagis à chaud. La majorité des gens, ils se cachent en disant oui, c'est parce que je suis sanguinaire. C'est parce que je suis impulsif, c'est le terme, ouais. Bah non, en fait, c'est juste que tu manques de contrôle sur toi. C'est juste ça, en fait. Tu manques de contrôle sur toi, en tant qu'homme, en tant que femme. Moi aussi, je suis sanguinaire. Pourtant, j'ai un sang-froid. Quelqu'un de sanguinaire, c'est quelqu'un qui aime le sang, qui aime quand c'est chaud. Moi, j'aime quand c'est chaud, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime ça. Mais pourtant, il est important de garder le contrôle. Il ne faut pas toujours vouloir montrer que garde le contrôle. Détends-toi. Détends-toi, c'est important. Le calme. C'est le calme avant la tempête. C'est vraiment ça. Tu es la tempête. Alors, garde aussi ce calme. Tu sais, dans cette vie, il y a des gens, ça va beaucoup les amuser de te voir énervé, de te voir perdre le contrôle. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes, elles vont te pousser à bout et quand tu vas réagir, elles vont se demander « Mais je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. » Bah oui, Bastien, pourquoi tu... Bah oui Élise, je comprends pas. On est là, tranquille, on discute. Ah ouais. Mais quand les gens, ces personnes-là racontent l'histoire, ils disent pas toute la vérité parce qu'en fait, ils ont omis de dire qu'en fait, c'est parce qu'ils t'ont dit quelque chose de déplacé. C'est la chose déplacée, c'est leur action qui a fait que tu t'es comporté comme ça. Mais eux, quand ils racontent l'histoire, ils le racontent 3/4. Même pas 50%. Pour les plus malhonnêtes. Tu vois? Et seulement, le problème, c'est ça. Et quand tu vas réagir, ils vont s'étonner de ta réaction, tout simplement, parce pour eux, c'est une chose lambda. Pour eux, comme tu as toujours l'habitude de te laisser faire, comme tu as toujours l'habitude de dire oui, de dire amen à tout, eh ben eux, ils vont continuer jusqu'à ce que tu pètes un plomb. Jusqu'à ce que tu pètes un plomb. Malheureusement, il y a des gens, ils ne comprendront qu'à ce moment-là. Qu'à ce moment-là, ils vont comprendre que, ah oui, mais en fait, faut pas trop l'emmerder, lui, tu vois. Mais les gens, ils veulent toujours aller à la limite. Ils veulent toujours tester, ils veulent te tester. Ah putain. Je viens de me rendre compte que j'ai pas branché mon micro. Oh purée, mais quelle histoire de fou. Mais c'est incroyable. Incroyable, incroyable. J'espère que vous m'entendez là. Bon, je couperai à 4 minutes 36. Bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Aujourd'hui, je viens vous parler de quoi les amis? Je viens vous parler de la colère. Comment contrôler ma colère? Identifie
les gens, les personnes, les causes qui te mettent dans cette énergie de colère. Et une fois que tu les as identifiées, prends garde, reste loin. Parce que la colère, c'est une énergie qui te détruit. La colère, c'est une énergie qui te ralentit. La colère, c'est pas une chose saine. Oui, il y a une forte émotion, il y a une forte énergie dans la colère, mais sache que la colère, c'est une émotion qui te ralentit. Parce qu'en fait, la colère, si par exemple tu es un sportif, moi je me sers régulièrement de l'énergie, de la colère, de tout ce que les gens m'ont envoyé, de tout ce qu'ils continuent de m'envoyer. Quand je suis en train de faire du sport, j'utilise cette énergie, j'utilise cette force, j'utilise cette énergie pour pousser cette charge, pour mettre cette patate. Non les amis, vous vous rendez pas compte, la colère c'est une énergie, c'est de l'essence en fait. C'est ça, pour moi, dans ma tête, la colère, c'est l'essence. Pas l'essence, mais l'essence qu'on met dans la voiture. C'est que, en fait, la colère, ça s'embrase vite. Et ça détruit tout. Ça détruit, en fait. Et si tu ne contrôles pas ta colère, tu vas t'embraser et tu vas te détruire. Pas extérieurement. Oui, ça peut arriver, c'est les conséquences, mais intérieurement. Tu vas te détruire intérieurement. Pourquoi? C'est une émotion tellement forte, tellement puissante. Quand elle s'empare de toi, elle t'embrase en fait. Tu prends feu en toi. Il y a des gens qui voient rouge. Il y a des gens qui sont sanguinaires. Il y a des gens qui sont impulsifs. Ben, ces personnes, lorsqu'elles sont face à une grosse charge émotionnelle, elles ne peuvent pas le contrôler. Elles ne peuvent pas la dominer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le sang-froid. Ayons le sang-froid, les amis. Le contrôle. Contrôlons nos émotions. Parce que les émotions, c'est la clé, encore une fois. Il y a la confiance, il y a les émotions. Les émotions, c'est la clé. Parce que n'importe qui à l'extérieur voudra te tester. N'importe qui à l'extérieur voudra te tester, voudra voir quel type de fille tu es, voudra voir quel type d'homme tu es, de quel bois tu te chauffes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre avec le premier venu, sachant qu'il y a plein de caméras. C'est ça que tu vas faire, hein? Et puis tu vas te retrouver en prison. Tout ça parce que tu as mis une mauvaise droite. Et voilà, elle est couchée à tout jamais. Toutes mes félicitations. Tu avais la mentalité d'un champion, tu avais la mentalité d'une championne et tu viens de faire une chose regrettable. Eh oui mon cher, c'est regrettable, tu viens de laisser tes ennemis gagner. Et ton ennemi, c'est la colère. Ton ennemi, c'est la colère. La colère est ton ennemi. Est-ce que tu vas le laisser gagner? Dis-toi une chose, à chaque fois que tu t'énerves, tu as perdu. À chaque fois que tu t'énerves, tu as perdu. La colère n'est pas ton allié. Tu peux te servir de son énergie temporairement, en le contrôlant, mais sache une chose, aller toujours ou avoir toujours ressource à la colère, c'est nocif pour toi. Ton intérieur sera noir, sera sombre, parce que la colère, c'est une énergie mauvaise. C'est une énergie qui t'absorbe. Contrôle ta colère. Contrôle-toi, mon cher. Contrôle-toi, ma chère. De sorte à ce que tu puisses accomplir tout ce que tu as imaginé. De sorte à ce que tu puisses être la meilleure version de toi-même pour cette année 2025. Contrôle ta colère. Contrôle ta colère. Si nécessaire, prends du recul. Prends du recul pour toi. Tu as besoin de ce temps-là. T'es pas toujours... Quelqu'un est en train de te parler, il est en train de te crier dessus. Tu lui dis calmement, écoute, moi, tu me parles pas comme ça. Je vois que tu n'es pas assez calme et reviens me parler lorsque tu es plus calme. Et tu quittes devant elle. C'est ça en vérité. Tu quittes. Moi, il y a des gens qui veulent prendre mon énergie. Il y a des gens qui veulent prendre de mon temps. Mais si je constate que la situation me déplaît, je bouge. Si je constate que ce que tu es en train de me dire,
c'est n'importe quoi, je m'en vais. J'ai pas envie de traîner avec toi, j'ai pas envie de parler avec toi, j'ai pas envie que tu commences à prendre mon énergie. Il y a des gens, elles se complaisent dans le fait que, oui, je vais le titiller un peu pour voir sa réaction. Ah ouais, tu veux voir le monstre? Ah ouais, vas-y. Il y a des gens, ils veulent te tester jusqu'à ce que tu leur montres les dents. Jusqu'à ce que tu montres que tu n'es pas comme tout le monde. À partir de ce moment-là, uniquement, ils vont commencer à te respecter. Des fois, on est bien obligé en fait. Il y a des gens, ils nous forcent à faire certaines choses. J'ai l'impression que des fois, on est obligé de montrer qu'on peut être méchant. C'est pour ça que c'est mieux de faire le choix de la pacificité. Je choisis d'être passif, mais je ne suis pas inoffensif pour autant. La pacificité, c'est un choix personnel. C'est parce que je contrôle mes émotions. Je contrôle mon esprit. Je suis un samouraï. J'ai le sang-froid. Mais le jour de la bataille, mon ami, je ferai sortir l'animal qui est en moi. C'est ça la pacificité. C'est comme ça que je le détermine. Je choisis d'être souriant avec toi. Je choisis d'être souriant avec toi. Parce que tu te comportes bien. Mais le jour que tu te comporteras mal, je serrerai les dents et je te montrerai le monstre. C'est ça que les gens veulent voir. Ils veulent voir jusqu'à quel point ils peuvent aller. Ils veulent voir jusqu'où ils peuvent aller. Merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. À demain. Ciao.